Ça n'arrête pas. Au printemps dernier, le vélo à la côte. Hors période de confinement, la fréquentation des pistes cyclables augmente de 10% sur une année. À Chambéry, en quelques semaines, plus de 5 km d'aménagements provisoires sont tracés. 6 mois plus tard, hormis celui du boulevard de la Colonne qui doit être revu, tous seront pérennisés. On a plusieurs des compteurs qui sont sur l'agglomération qui ont en 2020 enregistré leur record historique. Alors, ce qu'on a fait à court terme au niveau de l'agglomération, c'est une très forte augmentation du budget pour les aménagements cyclables, qui il y a encore quelques années était inférieur à 500 000 € par an. Ce que nous avons prévu pour l'année 2021, c'est 1 100 000 000. Donc là, il y a un progrès notable. Après, quand on veut passer du provisoire au définitif, ça fait des aménagements qui demandent des études beaucoup plus complexes, donc forcément ça va un peu moins vite. Ce que nous avons également dans un relativement court terme, c'est le dossier de l'avenue des Ducs. C'est l'objectif étant de pouvoir engager le chantier en relation avec la ville de Chambéry, bien sûr, dès l'ouverture du parking Ravet, et d'avoir notamment une piste cyclable bidirectionnelle entièrement protégée tout le long. La part modale du vélo pour les déplacements à Chambéry avoisine les 7%, insuffisant pour l'association Roue Libre qui plaide pour une ville apaisée en généralisant la vitesse de circulation à 30 km/h et un véritable système vélo. En fait, le système vélo, c'est vraiment tout l'ensemble qui permet à quelqu'un de se déplacer d'un point A à un point B en sécurité à vélo et d'avoir les services qui vont bien, d'avoir une pompe sur le trajet pour gonfler son vélo, d'avoir un endroit où acheter un vélo, d'avoir toutes ces choses-là. Il y a urgence parce que cette dynamique justement qui a eu lieu en 2020, si on laisse le soufflet retomber, ce sera beaucoup plus compliqué par la suite. Après, on est conscient aussi qu'il y a des enjeux qui sont longs, notamment sur les aménagements cyclables, que ce n'est pas des projets qui se font d'un claquement de doigts, mais il faut les prévoir. On avait donc, lors des campagnes municipales, interrogé ces listes pour savoir quels étaient leurs objectifs, leurs projets. On a eu des écrits de ça. Aujourd'hui, on attend que ça se mette en place et qu'il y ait des vrais engagements, que le programme se transforme en actions concrètes. L'utilisation et la forme du vélo ont aussi évolué au fil des années. Sportif et léger il y a 20 ans, électrique et utilitaire aujourd'hui. Les vélos cargo, par exemple, sont de plus en plus nombreux. La Vélostation en mettra à la location de ses abonnés dans quelques mois, quand les fournisseurs pourront répondre à la demande. Les tarifs bas mis en place l'an dernier pour les abonnements et la location seront maintenus tant que la crise sanitaire se poursuit. L'aide nationale de 50 €, le coup de pouce vélo, est lui prolongée jusqu'au 31 mars. Nombreux sont encore les automobilistes à convaincre. 85% des déplacements de 2 à 5 km sont encore réalisés en voiture.